Bonjour et bienvenue dans votre instant aromathérapie. Aujourd'hui, les huiles essentielles de cannelle. Tout d'abord, avant de s'intéresser aux huiles essentielles de cannelle, parlons un peu de son arbre, le cannelier. Le cannelier est un arbre tropical qui pousse donc dans tout l'hémisphère sud. Il se trouve dans les grandes forêts sauvages, mais il est énormément cultivé. Les pays principaux où on le trouve en culture sont l'Inde, l'Indonésie, le Sri Lanka, Madagascar et la Chine. Les parties distillées de l'arbre pour les huiles essentielles sont pour la cannelle de Chine les rameaux, pour la cannelle de Ceylan, ça sera soit l'écorce, soit les feuilles. Les huiles essentielles de cannelle ont un tropisme digestif. Qu'est-ce que ça veut dire tropisme? Ça veut tout simplement dire que c'est l'endroit du corps où la plante aime travailler. C'est sa spécialité. Comme on vient de le voir, l'huile essentielle de cannelle aime travailler sur le système digestif. Donc ça sera vraiment une huile à avoir sur soi quand on est atteint de gastroentérite ou de tourista. On va voir ensemble pourquoi. Voyons ensemble les propriétés physiques de l'huile essentielle de cannelle, donc ça veut dire lorsqu'on l'applique sur la peau. Donc elle sera immunostimulante, ça veut dire qu'elle va booster notre immunité, elle sera antibactérienne, antivirale, antifongique, antiparasitaire, antidiarrhéique, donc vous l'aurez compris, elle tue tout. Elle sera encore anti-inflammatoire, elle sera calmante, déstressante, elle va renforcer les contractions utérines, donc elle est utérotonique, elle sera digestive et elle sera aphrodisiaque. Et oui, je vais en faire sourire certains. L'huile essentielle de cannelle est antidiarrhéique, antivirale et antibactérienne. Donc c'est une huile qui sera fort utile lors de gastro ou de tourista. Donc c'est une huile vraiment à prendre avec soi dans sa petite pharmacie de voyage lorsque vous partez dans les pays du sud un peu reculés où vous n'avez pas forcément un médecin ou une pharmacie à portée de main, car elle peut vraiment vous sauver la mise. Le thé de cannelle, c'est aussi délicieux. Pour les propriétés psycho-émotionnelles de l'huile essentielle de cannelle, c'est-à-dire lorsque vous l'utilisez en diffusion ou que vous respirez simplement la fiole, elle va vous donner envie de se faire plaisir, envie de bonheur. Pour quelqu'un qui ne sait plus apprécier un bon vin et les belles choses de la vie, qui a oublié son corps et celui de l'autre. Pour quelqu'un qui a un manque d'envie de vivre, qui a oublié de vivre, qui ne s'autorise plus au bonheur, qui a perdu sa joie de vivre. Elle va aussi diminuer la méfiance et le fait de se sentir une victime. Elle va vous donner un peu d'ancrage, elle va calmer, déstresser, et elle aide également à avoir moins envie de s'isoler. Elle est aussi aphrodisiaque, donc elle va augmenter la libido. Et oui, je vais encore en faire sourire certains. Les huiles essentielles de cannelle sont très puissantes, donc elles vont très bien fonctionner à faible dose. Elles sont souvent prescrites en supplément d'un traitement. Elles servent à booster le traitement. On appelle ça un rajon en puissance et en général, quelques gouttes suffisent. Pour les contre-indications des huiles essentielles de cannelle, tout d'abord pour l'huile essentielle de cannelle de Chine, distillation des rameaux, elle sera utérotonique, donc jamais chez une femme enceinte, mais par contre elle sera utile à l'accouchement. Ensuite, pour toutes les autres sortes de cannelle, elles sont très dermocaustiques, c'est-à-dire qu'elles vont vous agresser la peau, vous brûler la peau. Donc elle ne sera jamais appliquée pure sur la peau, toujours la diluer avec un excipient, par exemple une huile végétale. Donc comme ce sont des huiles qui agressent la peau, on va souvent vous conseiller de les appliquer sous la plante du pied ou sous les mains. Pourquoi? Parce qu'à ces endroits-là, nous avons la peau plus épaisse. Mais attention toutefois à ne pas dépasser. Quand on vous dit sous les pieds, c'est vraiment sous la plante du pied. Ne pas dépasser ici entre les doigts ou de côté parce que ça va vous brûler. Ensuite, on va vraiment faire attention, une fois qu'on l'a appliqué sous les pieds, d'enfiler des chaussettes. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez peut-être vous frotter avec votre pied sur la jambe et puis ça va vous brûler. Ensuite, allez bien vous laver les mains parce que si par malheur vous avez plein d'huile essentielle sur les mains et que vous vous touchez le visage ou pire, vous vous frottez les yeux, vous allez passer un sale quart d'heure.
Donc ne paniquez pas si ça arrive quand même. Allez chercher une huile végétale dans votre cuisine et rincez vos yeux ou la partie touchée avec de l'huile végétale. Mais jamais, jamais, jamais avec de l'eau. Ça va vraiment empirer. Donc ensuite, lors d'une tourista ou d'une gastro, on va quand même gagner en efficacité de l'appliquer directement sur le ventre. Donc jamais pur, évidemment, toujours utiliser une huile végétale ou un excipient. Ensuite, on va encore gagner 2 à 3 jours de traitement si on la prend en interne. Donc soit avec une cuillère à soupe d'huile, soit en gélule. Mais encore une fois, n'avalez jamais une huile essentielle dermocaustique comme ça parce que vous allez vraiment hurler, ça va vous brûler la gorge. Donc, petit récapitulatif, mettez-vous quelques gouttes d'huile essentielle de cannelle sous les pieds, enfilez des chaussettes, allez vous laver les mains. Si vous oubliez par malheur de vous laver les mains et que vous vous touchez le visage ou les yeux, allez chercher une huile végétale dans votre cuisine, rincez tout ça avec et ne rincez jamais, jamais avec de l'eau. Si vous êtes intéressé à vous soigner par les huiles essentielles et que vous aimeriez les indications et les dosages précis pour un traitement, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous accueillir pour une consultation. Nous, on se retrouve le mois prochain pour parler d'une nouvelle plante. D'ici là, prenez soin de vous. Belle fin d'hiver à tous. À bientôt!